Oh waouh, on dirait bien que je reprends le format que je maîtrise le mieux, presque. Enfin, je ne maîtrise plus parce que ça fait presque 2 ans. Oh là là, j'ai tellement, mais tellement de choses à vous dire, guys. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie depuis les dernières vidéos à New York. Faut que je vous raconte. Mais d'abord, il faut que... En fait, c'est comme si j'étais une artiste, grosse guillemets sur le mot artiste, hein, qui n'avait pas sorti d'album depuis hyper longtemps. Genre, rien du pauvre, mais j'ai ni sorti Fenty Beauty entre temps, ni rien du tout. Je reviens entre les morts. Et je sais pas combien de personnes il y a au paradis. Mais non, mais si ça fait 2 vues, c'est très bien. Ça fera moi et peut-être d'autres gens. Je sais même plus comment on commence une vidéo. Là, je suis en train de me préparer pour aller la filmer. J'ai pas de grosse prod, j'ai pas de nouveaux concepts hyper divertissants. C'est genre, comme d'habitude, moi et ma vie, quoi. Mais une vie un petit peu logique, normale de tout jeune adulte de mon âge. Let's go, hein. You wish, bitch! La dernière fois qu'on s'est vu, je venais de fêter mes 26 ans à New York. Je vais en avoir 28 et 2 ans se sont écoulés. Toute ma vie a bien changé, que ce soit au niveau de ma conception de la vie, niveau de vie aussi, de mon lifestyle au quotidien, ou encore des leçons que j'ai pu apprendre en 2 ans. On va dire que j'ai complètement changé ma ligne édito, mais en vrai de vrai, je pense que j'ai toujours été dans ce mood en fait. Donc bienvenue dans ma crise de quart de siècle. Plus bientôt 3. Depuis qu'on s'est pas vu ici, les gens qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok savent que la vie après les études, c'est tout sauf une petite blague. Vraiment, c'est tout sauf ça. Faut être très accroché. Vraiment, soyez accrochés pour cette suite de vie. Et si vous êtes dedans, continuez à vous accrocher. Alors en effet, aujourd'hui, je suis titulaire d'un Bac+5 et j'ai une place en CDI dans une entreprise. J'attends la suite de ma vie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que j'ai coché tout? La société veut qu'on coche finalement après nos études. Mais bon, en attendant tout ça, je continue à vous partager mon quotidien sur différentes plateformes. Depuis qu'on s'est pas vu, j'ai été au Mexique, j'ai été à Budapest, j'ai été en Guadeloupe, j'ai été à Lisbonne, enfin j'ai mis les pieds au Portugal. Je suis retournée à Marrakech pour mes 27 ans. J'ai assisté aux Flammes, en vrai de vrai. J'étais au théâtre du Châtelet pour assister aux Flammes, c'était incroyable. Encore merci à Fanny et à Bouscapé. J'ai pris la parole devant une trentaine de personnes au festival Tequila Boss en juin dernier. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que maintenant mon lifestyle c'est un peu me, myself and I, chez moi, à lire un bouquin, à regarder Love is Blind, enfin voilà. Je me suis un petit peu enfermée dans mon département. C'est plus trop ma tasse de thé de vagabonder comme ça dans les rues de Paname. J'ai plus 22 ans finalement. Et je vous avoue que dans tout ça, j'ai complètement décroché de YouTube, c'est-à-dire tant pour poster, à part quelques shorts parfois, pour tester les shorts. Et aussi en tant que spectatrice, je regarde très peu de contenu sur YouTube et si j'en regarde, c'est parce que mon copain en regarde. Alors j'ai plus de rituel à me dire « Ah tiens, il y a une vidéo qui sort le dimanche de Maya, bah j'y vais ». Je la regarde quand je peux, mais je suis plus aussi assidue. Et je pense que c'est aussi mon activité sur TikTok qui m'a fait plonger dans son algorithme que je consomme bien, trop bien même. Vous le savez, j'étais en alternance dans une entreprise qui m'a proposé un CDI, que j'ai célébré comme never parce que trop bien j'avais un CDI, mais je l'ai quitté à mon retour du Mexique et en 24 heures. Pour des faits de micromanagement, pour des faits de charge de travail qui n'ont pas été... En fait, quand quelqu'un t'alarme qu'il a une grosse charge de travail et qu'il va peut-être finir en burn-out, bah tu fais attention. Ça n'a pas été le cas de cette entreprise-là, donc du coup toutes mes équipes se sont barrées pour burn-out, agression et micromanagement. Je suis partie pour une autre aventure dont je vous parlerai peut-être un jour. J'ai quitté ma ville natale, celle qui m'a vu grandir sur les marches du Monoprix, celle qui m'a vu rire et pleurer dans ses bars. J'ai quitté ma tour du 15e étage pour aller m'installer dans une résidence très calme, toujours dans mon département. Donc là, je suis en direct de ma vaisselle que je dois faire, de la vaisselle que j'ai déjà faite, de mon bar et tout ça chez moi. Mon premier chez moi qui est donc un studio, ça fait 8 mois que j'habite ici. J'ai trouvé mon appartement en moins d'1 mois. Quand je vous dis moins d'1 mois, c'est genre j'ai fait une visite, j'ai déposé mon dossier, une semaine après on me disait vas-y vous avez l'appart. Et j'étais en mode I'm not ready. Mais je me suis dit bah, que c'était le moment de prendre mon indépendance, de me débrouiller, de grandir, d'apprendre à être avec moi-même, de savoir qui je suis en tant que personne, en tant que femme. Et Dieu merci, j'ai un entourage qui m'a très bien accompagnée dans cet emménagement, dans cette nouvelle vie. Cet appartement a déjà vécu beaucoup de choses, même si ça fait que 8 mois que je l'ai. Il a vu mon anniversaire, donc mes 27 ans, entouré de tous mes proches, tous mes amis, ma famille. Tout le monde était ici dans ce 34 mètres carrés. Et en vrai de vrai, je peux faire rentrer 30 personnes en soirée. C'est incroyable. Il a vu des soirées de jeux de société en avoir des cernes. Il a vu mon premier nouvel an, ma première fête du nouvel an, c'était ici, organisée par moi, ici, avec tous mes proches, tous mes meilleurs amis, en fait c'était incroyable aussi. Et il a aussi vu mon sens de la décoration qui laisse à désirer parce qu'en 8 mois, j'ai commencé à accrocher mes tableaux et mes trucs il y a 1 ou 2 mois. Donc oui,
tout a changé. Mon travail a changé, ma vie a changé, mon quotidien a changé, là où je rentre le soir, ça a changé. Mon cercle d'amis n'a pas vraiment changé, c'est toujours resté le même, mais il y a des leçons que j'ai apprises. Mélanger amour et amitié, c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, je sais que les amis de mon copain ne sont pas mes amis, ça c'est sûr. Et c'est pas grave, j'ai eu une illusion sur ça. Je sais aujourd'hui qui va venir à mon anniversaire, je sais aujourd'hui qui sont mes amis. J'ai plus envie de me prendre la tête sur des trucs comme ça. Dans 2 ans, j'ai 30 piges. Je suis aussi beaucoup dans la communication et j'ai besoin d'avoir des gens qui savent communiquer autour de moi. Mes meilleurs amis, je n'ai jamais eu aucun problème avec eux parce que j'ai jamais été mise en position d'avoir des problèmes avec eux. Vraiment, tous les trucs sur lesquels on s'entendait pas, on a discuté et ça fait 6 ans que ce sont mes meilleurs amis. Je sais très bien que je suis de nature sans tact, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Je me remets souvent en question et je sais avoir été droite, honnête et communicative, parfois peut-être trop surcommunicative avec toutes les personnes qui sont entrées ou qui sont sorties de ma vie. Toutes les personnes que j'ai pu fréquenter ont pu avoir la vérité venant de moi. Ils ont pu avoir de la communication venant de moi. Je sais juste être moi et de toute façon, si je te dis pas un truc, il se lit sur mon visage. Et parfois je me dis que si certains de mes mots ont été plus hauts que les autres, bah je m'en excuse. Ouais, je peux dire les choses de manière très abrupte. Je peux aimer tellement les gens que je veux qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte en fait de ce qui se passe dans leur vie, ce qu'ils sont en train de foutre parce que je les aime et que je veux le meilleur pour eux. Et parfois c'est pas comme ça que c'est interprété, soit parce que moi je l'ai mal interprété, je l'ai mal dit ou quoi que ce soit, soit parce que la personne en face a pas l'habitude à ce qu'on lui parle comme ça, a pas l'habitude qu'on l'aime tout simplement. Et je pense qu'il faut aussi savoir s'aimer soi-même pour accepter que les autres t'aiment. D'un autre côté, je me dis que le silent treatment qu'on m'a donné, que j'ai reçu de la part de beaucoup de gens qui pour moi étaient mes meilleurs amis, mes sangs de la veine, etc., etc. J'ai vraiment passé l'âge et je sens que j'ai passé un cap dans ma vie où j'ai plus le temps pour ce genre de choses. Je veux juste ma paix, moi, ma vie, mon entourage sain et ce que je suis en train d'entreprendre. Je n'ai rien perdu du tout à part du temps et des souvenirs qu'aujourd'hui je dois mettre sous scellé. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des leçons de la vie. Ça m'apprendra surtout. Et justement, je suis en train d'écrire un livre sur tout ça. Ouais, vous avez bien entendu, je suis en train d'écrire un livre sur la crise de la vingtaine, sur tout ce que tu peux traverser, sur ton premier emménagement, ta négociation de salaire, le CDI, comment tu dois vivre ça, comment la vie après les études, vraiment c'est... Il y a tout qui change. En dehors de ton travail, en dehors du fait que tu ne fais plus d'études, il y a le fait de prendre son indépendance. La manière dont tu étais avec tes amis avant et pendant tes études ne sera pas la même manière que tu seras après. Parce que ces personnes-là, et moi-même, la première, on se construit un avenir avec la personne avec laquelle on partage nos vies, par exemple. Il y a des gens qui sont très carriéristes, ils se construisent une vie avec leur carrière. Mais en fait, quand tu te construis plan de vie comme ça, il faut que tu aies un guide. Il faut que tu aies un guide. Et j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle Tu m'en diras des nouvelles. Il est en financement participatif aux éditions Dashbook. Il sortira uniquement si vous me soutenez dans ce projet. Vous précommandez en fait mon livre qui est au premier pack à 19,90 €. Si j'atteins les 150 précommandes, il est à vous. Il sera entre vos mains et on pourra apprendre de ce chemin de la vie de la vingtaine ensemble. Et même si vous avez la vingtaine dépassée, si vous voulez me soutenir, let's go guys. Le lien je le mettrai en bio, j'imagine, I guess. Sinon vous pouvez le retrouver dans tous mes liens de bio sur Instagram et sur TikTok. Alors où je vous parle, on est à 71 précommandes, donc c'est presque la moitié. Il reste quelques jours avant de l'avoir, donc il me reste vraiment presque 79 personnes à avoir et c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo fera 79 000 vues, enfin 79 vues déjà, et que chaque vue est une précommande, s'il vous plaît. Et puis l'avenir, qu'est-ce que je vais faire de l'avenir? Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir? Qu'est-ce que je fais de cette chaîne? Est-ce que je vais juste parler de mon livre? Non, c'est pas mon but. J'aimerais vraiment revenir avec quelque chose qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va vous faire ressentir en fait comme si vous étiez pas seul et même vous faire rire ou je sais pas. Le truc c'est que je suis pas comme les autres créateurs, genre moi c'est moi et moi. Il y a très peu de gens où je vais dire vas-y on fait une vidéo, c'est une organisation de malade. Moi j'ai un 10h-18h dans ma vie. Après 18h j'essaye de dormir, j'essaye de me reposer, j'essaye de travailler aussi sur tout ça, mais c'est hyper compliqué. Donc dites-moi ce que vous voulez voir, que je puisse m'organiser. Bien sûr il y a 2 autres vidéos qui sont prévues après celle-ci. Je dirais pas que c'est un retour définitif, je dirais pas que je vais être constante de fou malade, parce que j'ai pas envie de vous apporter quelque chose qui n'est pas qualitatif, qui ne me ressemble pas et qui ne vous fait pas du bien finalement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous êtes toujours là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir et très bizarre de reprendre une caméra et de vous parler comme ça à nouveau. See you soon I guess. Je peux pas te croire, elle est tombée sur YouTube. Oh my god. What the heck. C'est de la folie furieuse.